de l'argent. C'est un peu le nerf finalement de la guerre. On a vu que l'une des raisons principales finalement qui poussait le Hamas dans cette confrontation avec Israël, c'était de faire payer ces fonctionnaires d'à Gaza qui n'ont pas reçu de salaire il y a quelques mois et donc a besoin d'argent. Donc c'est vrai, souvent on dit dans la bande de Gaza, il n'y a pas d'argent, mais en fait vous allez me dire qu'il y en a en fait beaucoup, mais pas pour tout le monde. Alors, effectivement, dans la bande de Gaza, en fait, on peut regarder quelques données clés. En fait, premièrement, il y a 40% de taux de chômage, qui est énorme. Il y a aussi 40% de la population qui vit en fait en dessous du seuil de pauvreté, ce qui est énorme. Deuxième donnée importante, le PNB par habitant, la richesse nationale par habitant, en Israël est de 33 000 $. Elle est dans ce qu'on appelle la West Bank de 4 000 $ environ. Elle est à Gaza de 1 700 $. Donc la bande de Gaza est un petit territoire comme Singapour avec 1,7 million de personnes, extrêmement pauvres. Pauvres pas pour tout le monde, car il y a 1200 millionnaires à Gaza. Et c'est une autorité d'une université égyptienne qui le dit, qui sont principalement des membres en fait du Hamas, leurs familles et des associés dans les affaires. Ouais, alors d'où vient cet argent et comment finalement est-il capté par ces dirigeants? Alors en fait quand cet argent vient principalement des tunnels, quand effectivement la marchandise passait de l'Égypte vers la bande de Gaza, il y avait une taxe à 20%, du trafic exactement aussi de fuel, et en fait d'essence. L'Égypte fournissait quasiment à coût gratuit l'essence vers la bande de Gaza, le Hamas le revendait 8 fois. L'ensemble des dirigeants du Hamas se sont enrichis. Un exemple, l'ancien Premier ministre issu du Hamas, Ismaël Haniyeh, en fait, vient d'une famille très pauvre du nord en fait, de Gaza, et en quelques années, il est devenu très riche. Il s'est acheté en 2010 une villa de 2500 mètres carré qui donne sur la plage à Gaza. Il a payé 4 millions de dollars. Et après, chaque année, il achète des villas comme ça, plusieurs millions de dollars pour l'ensemble de sa famille. La même chose, il y a des gens qui investissent en fait dans la bande de Gaza, mais aussi au Qatar, où réside le bureau, en fait, le chef du bureau politique, Machal, qui effectivement gère une fortune de près de 2,6 milliards de dollars. Ils investissent dans l'immobilier, dans beaucoup d'entreprises. Simplement, un exemple, le plus gros projet immobilier à Doha, au Qatar, c'est une tour de 27 000 mètres carrés avec un centre commercial qui a été financé par une nébuleuse du Hamas. Alors ça, c'est quelque chose d'assez étonnant. C'est-à-dire que cet argent peut circuler aussi à l'étranger, alors que théoriquement, l'enclave est sous surveillance. Il circule surtout à l'étranger, puisqu'en fait, ces fonds étaient au départ en Égypte, mais étant donné qu'il y a eu un changement de régime en Égypte, ces fonds sont partis au Qatar, et ces fonds sont justement investis comme des investisseurs professionnels dans différents actifs, dans l'immobilier, dans des entreprises cotées et non cotées. Ils font fructifier ce pactole. Donc au-delà du conflit idéologique entre le Hamas et Israël, on se rend bien compte que l'entreprise Hamas, en fait, essaye de rendre riches ses membres. Ouais. Et ça veut dire aussi, parce que le Hamas est une organisation qui est classée comme terroriste dans de nombreux pays, dont les États-Unis, est-ce qu'on sait s'il y a de l'argent quelque part, justement dans des pays où il est peut-être gelé depuis que le Hamas est classé comme une organisation terroriste? Alors, c'est une organisation terroriste, c'est une multinationale de la terreur, mais ils sont intelligents. Effectivement, tous ces biens, ces actifs financiers n'appartiennent pas avec le nom d'un membre du Hamas, mais c'est souvent une femme, c'est souvent des cousins, de la famille ou des associés du business. C'est pour ça que c'était aujourd'hui impossible de vérifier les avoirs du Hamas dans le monde. On s'en souvient, on parle de plusieurs milliards de dollars. On s'en souvient à la mort de Yasser Arafat, il avait un actif à peu près personnel, à peu près de 1,6 milliard de dollars dans des banques suisses, dans des banques offshore. Mais aujourd'hui, c'est véritablement le nerf de la guerre. Eh ben voilà, merci donc pour ces révélations étonnantes. C'est vrai qu'il y a des millionnaires à Gaza. Ça vous étonne, Yoram Salomon? Non, mais de toute manière, on est dans un pays où il y a la densité la plus forte au monde d'habitants. Tout à coup, on se retrouve avec des aides économiques, avec des subventionnements de pays extérieurs, de pays arabes, une manne d'argent qui arrive comme ça d'un coup. Forcément, sur un pays qui a des besoins de développement énormes, on peut imaginer que les personnes par qui ces sources de financement passent prennent au passage ce qu'elles ont besoin aussi, ou plus, apparemment. Alors restez avec nous, Yoram, on va continuer à parler des réseaux sociaux dans un instant. Merci Lionel Friedfeld. Vous parliez de l'économie et de ceux qui en profitent. Eh bien, à quoi ressemble justement l'économie à Gaza? Bien, ce tableau nous est dressé par David Neyman tout de suite. Ses capacités d'attaque n'ont cessé de croître depuis le cessez-le-feu de novembre 2012. À l'aube de l'opération Bordure Protectrice, le Hamas pouvait s'appuyer sur un stock de missiles estimé par les experts israéliens à 10 000 unités. Leurs missiles à longue portée sont essentiellement des Fajr 5, approvisionnés par l'Iran, et des M302 fournis par la Syrie. Ils peuvent atteindre les principales villes israéliennes comme Jérusalem et Tel Aviv, et bien sûr des points clés comme l'aéroport international Ben Gurion.
Et c'est la question des ressources financières du Hamas qui se pose aujourd'hui. Pour maintenir le bras de fer avec la puissance de feu de Tsahal, le Hamas a su depuis 7 ans et sa prise de pouvoir à Gaza mettre la main sur l'ensemble des finances locales et diversifier les sources de revenus. Première d'entre elles, l'aide internationale au bénéfice de l'autorité palestinienne. Directe ou indirecte, elle s'articule autour des versements réguliers des grandes puissances. Washington accorde annuellement 500 millions de dollars à Ramallah. Pour l'Union européenne, le total de ces aides atteint en moyenne entre 700 et 900 millions par an depuis 1993. Sur ces sommes, l'autorité palestinienne reverse ensuite entre 30 et 40% à la bande de Gaza. Des fonds censés notamment assurer les salaires des quelques 40 000 fonctionnaires du Hamas et parmi eux de nombreux miliciens. Plus flou, plus variable aussi, l'apport des pays arabes se chiffrerait d'après Ramallah à quelques centaines de millions annuels. Autres contributeurs, les grands organismes internationaux dont l'ONU, par le biais du Haut Commissariat aux réfugiés, ce sont 400 millions de dollars qui sont alloués chaque année à Gaza sous la responsabilité du mouvement islamiste. À cela s'ajoute l'aide plus discrète des alliés chiites. Malgré des hauts et des bas ces dernières années, notamment depuis la crise syrienne, Téhéran reste un pilier de l'existence même du Hamas. Au nom de la lutte contre Israël, les transferts de fonds, d'armes et de savoir-faire en matière d'industrie militaire se sont intensifiés depuis 2012, y compris par le biais du Hezbollah libanais. Plus obscur encore, le financement parallèle du Hamas. Dans un rapport de 2010, la CIA affirmait que l'organisation collaborait avec des narcotrafiquants d'Amérique du Sud au programme blanchiment d'argent, mais aussi formation militaire auprès des guérilleros. Toujours en 2010, l'ONG italienne Everyone dénonçait le trafic d'organes pratiqué par le Hamas grâce à l'arrestation dans le Sinaï de migrants érythréens. Autant de sommes récoltées qui s'ajoutent aux taxes, impôts et prélèvements locaux, dont la contrebande dans les tunnels. Et qui dote aujourd'hui le Hamas et son bras armé, les brigades Izz-al-Din al-Qassam, d'un équipement complet et sophistiqué. Bunkers, missiles anti-chars, commandos d'hommes-grenouilles et même drones ou équipements de vision nocturne. Une panoplie à laquelle peu de mouvements terroristes peuvent prétendre. Voilà donc pour le financement du Hamas. Donc dans ce sujet économique, on est toujours avec